Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 12 février 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera du CPI bien évidemment. Vous avez choisi pour l'analyse de tout à l'heure ENA. Je remets du coup en jeu DOT contre Move. DOT qui est beaucoup revenu en commentaire, c'est vous qui décidez. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle rapidement le mentorship. J'ai encore tourné quelques petits cours hier. Je les ai rajoutés dans la partie pratique. Il arrive très très bientôt. Ce sera le mentorship le plus complet pour vous former de A à Z, des heures et des heures de vidéos de formation. Ça vaut des années d'expérience et même des milliers d'euros, je dirais. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour l'obtenir. Vous l'obtiendrez gratuitement pour le moment. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire juste ici. Vous créez votre compte et ensuite, fin février, quand le mentorship sera fini, je vous expliquerai comment l'obtenir gratuitement. Il y a également le concours BitGate qui a été lancé. Il y a 15 personnes qui vont gagner 100 USDT. Pareil, si vous êtes inscrit sur BitGate via notre lien partenaire, vous pouvez participer. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Ensuite, vous mettez votre email, votre identifiant BitGate. Et pour participer, c'est simple. Il faut juste avoir fait le KYC sur la plateforme et avoir fait un dépôt de minimum 100 USDT pour valider votre participation. Si tout ça c'est fait, vous cochez oui et vous cliquez sur envoyer. Et je ferai le tirage au sort fin février. Je contacterai du coup les 15 gagnants pour leur envoyer les 100 USDT chacun. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, et juste avant de parler BTC, on parle avant du CPI. Qui est ici, donc les datas arriveront aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement les résultats attendus sont 2,9%. Bon, on avait calculé, si Trueflation dit vrai, que on aurait probablement soit 2,9 ou 3. Maintenant, des fois, les surprises, ça arrive. Et par exemple, aujourd'hui, si on a 2,8 et que le CPI monthly et le core CPI monthly sont légèrement en dessous des attentes, là, on pourrait vraiment partir sur un short squeeze assez fort sur le BTC. Pourquoi ? Parce que sur le move baissier d'hier, il y a encore énormément de gens qui sont venus short Bitcoin. Et c'est un truc de fou. Je vois que dans la zone de prix actuelle ici, on absorbe énormément de gens qui viennent se positionner short sur Bitcoin. Dès que ça chute, les gens se jettent en position, les fundings descendent immédiatement. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter BTC. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a assez de jus pour aller squeeze ces gars-là ? Parce qu'encore une fois, pour squeeze le marché, il faut des acheteurs, il faut que le marché décale à la hausse. Et par exemple, d'un point de vue demande, on en a déjà parlé, mais du côté des ETF, il n'y a plus de demande ici. C'est-à-dire que les inflows sont négatifs. Les net flows sont négatifs actuellement. On voit que les net flows étaient décroissants. Il y a de moins en moins d'argent qui rentre sur Bitcoin. Alors, il y a beaucoup d'institutions qui doivent attendre probablement la cassure de ce range pour prendre une décision. Mais depuis qu'on est dans le range, là, on commence à trouver un point d'intérêt qui est vraiment faible, très très faible. Et c'est ce qui fait qu'on continue d'accumuler des gens qui shortent sur les contrats dérivés, mais que pour l'instant, le marché s'en occupe pas. Alors, si aujourd'hui les chiffres du CPI sont pas bons, très très probablement il y aura ce genre de mouvement, c'est-à-dire une prise de stop comme ça et ensuite un gros mouvement baissier. Ok, ça c'est si les chiffres sont pas bons. Et l'idée ici, ce sera de se dire si on perd ce fair value gap ici, on ira très probablement chercher le plus bas de la semaine passée, c'est-à-dire sous les 91 130. En revanche, si les chiffres sont bons, là, il y a vraiment quoi de faire un short quiz parce qu'on le voit ici. Il y a de l'absorption, il y a des gens qui se font coincer dans leur short qu'on n'a pas liquidé à mon humble avis. Et si jamais les chiffres sont bons, il y aura probablement une dernière prise de stop, c'est-à-dire on viendra chercher le plus bas de dimanche. Ici, c'est le dernier plus bas à venir chercher. Et ensuite, on aura le short quiz et très très rapidement, on retournera au-dessus des 98 300. Alors encore une fois, il faut bien se rappeler que ce flux est baissier, ok, que en théorie, il y a beaucoup plus de probabilités de continuer d'aller plus bas au cours des prochaines semaines. Mais comme expliqué, tant que BTC maintient et absorbe cette zone, là, ces fair value gap, on continue de les travailler ici. Juste là, on est toujours dans la même zone et c'est cette zone ici qui est complètement maintenue. Encore une fois, vous voyez, on travaille encore cette zone. Il y a un monde dans lequel si les chiffres sont bons, il y a la dernière prise de stop, très vite le contre-pied et là, le short squeeze assez fort. Ok. Encore une fois, le flux reste baissier, là, le graphique en daily reste baissier, ça voudrait dire que cette hypothétique short squeeze dont on parle, et là la seule théorie qui valide ça, c'est parce que sur contrat dérivé, il y a beaucoup de gens qui shortent, ok. Le flux est baissier, c'est-à-dire que là, en gros, on aurait plus de probabilité de faire tac, 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 de descendre comme ça. Mais vu qu'il y a énormément de gens qui sont en train de shorter ici, l'idée serait de se dire qu'avant d'aller liquider les acheteurs, parce que c'est ce qu'est en train d'indiquer le marché, on pourrait faire ce genre de rebond avant d'aller s'occuper ensuite des acheteurs. Ok. Ça, cette théorie se valide seulement si ce fair value gap tient toujours, donc pour l'instant c'est ok, et seulement si aujourd'hui les chiffres du CPI sont bons. Parce que hier on est venu liquider pas mal de longues, il y a beaucoup de gens qui se sont jetés en short avant le CPI,
C'est pour ça que je me dis, jour de CPI, il y a moyen de faire ce genre de short squeeze si les résultats sont bons. Et on a une grosse décorrélation avec le Nasdaq, où ici on voit que sur le dip d'hier, en fait le Nasdaq n'a pas du tout baissé en fait. Bitcoin s'est jeté comme ça du bord de la falaise, mais le Nasdaq lui tient bien et le Nasdaq semble plutôt être attiré par aller chercher ces zones de stop qu'il laisse derrière lui ici. Alors là, regardez, il n'y a pas de gap, c'est juste parce que là je suis sur la chart Bitcoin, donc le week-end il n'y a pas de cotation sur le Nasdaq, donc il ne peut pas me mettre de la cotation ici. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comment dirais-je, c'est que ici on va avoir justement cette prise de stop à faire en fait éventuellement. Et le truc, c'est que BTC est plus proche d'une prise de stop au sud. C'est pour ça que le truc, c'est on prend les stops ici, ou même on prend même cette mèche éventuellement, tac. Et ensuite, si les chiffres sont bons, là il y aura probablement la réintégration et le short squeeze, ok. Parce qu'il y a trop de gens qui sont positionnés short ici tout simplement. Encore une fois, je ne sais pas si ce short squeeze arrivera, ok. C'est juste de noter que le flux reste baissier, mais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont jetés en short et on voit qu'on a eu une petite liquidation légère. Ici, là, les gens vraiment ont shorté comme des fous. Et ensuite, vous voyez, ce move haussier, là, ça a été justement short squeeze et on voit les open interest qui chutent. Là, c'est-à-dire que les gens clôturent leur position. Il y a beaucoup de gens qui avaient shorté le bottom qui sont sortis en panique ici. Mais on voit, enfin, vraiment, là, je le vois encore, et même vous, en regardez l'open interest, quand ça explose comme ça, c'est très généralement des gens qui se jettent en short market. C'est-à-dire que les mecs font que du sell market, et en face, tu as de l'absorption, et ça aussi, je le vois sur d'autres outils comme TRDR ici, ou, attendez, on va refresh, on verra un petit peu mieux, parce que des fois, je sais pas pourquoi ça bug un peu. Mais là, vous voyez les ordres, les buy limits. Là, on sait qu'il y a de gros poissons qui sont venus, qui ont mis leur buy limit tranquille, qui ont acheté en fait, tout simplement, et que du coup, vu que l'open interest explose, là, ceux qui sont en face de ce mouvement, c'est ceux qui ont short market. Donc là, on sait qu'il y a plein de shorts qui ont été encore absorbés ici. Et du coup, Bitcoin, à un moment donné, d'un point de vue market making ou même exchange, s'ils le veulent, il y a moyen de lancer ce genre de short squeeze juste parce que ça leur ferait gagner de l'argent, tout simplement, avant d'aller chercher plus de liquidation au sud, puisque ça, c'est ce qu'indique le prix et c'est ce qu'indique les ETF, qu'il y a plus de demande. Donc, s'il y a plus d'acheteurs d'ETF, il y a plus de demande sur le spot, donc naturellement, les prix pourraient chuter. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je répète, la technique est toujours baissière. Dans l'idée, c'est de dire que s'il y a un short squeeze, ça peut faire ça, voire ça, ok. Mais en soi, ce qui est toujours le plus probable, malheureusement, c'est de refaire un tour sous les 88 900 à un moment donné. Donc ça peut être la semaine prochaine, ça peut être cette semaine. Mais d'un point de vue dérivé, voilà, c'est ce short squeeze éventuellement qui est toujours possible au vu de l'absorption qu'on fait ici. Alors ça peut être juste au-dessus des 100 300, tout comme ça peut être au-dessus des 102 500. Mais voilà, il y a toujours ce truc de ok, j'ai cette zone à revenir bosser, je peux short squeeze ici sans trop de soucis. Et il y a beaucoup de gens qui sont en short. Et donc il y a moyen de faire ce short squeeze. Ok. Donc il y a un petit peu une différence entre l'analyse technique et ce que dit un petit peu les contrats dérivés, ou quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter BTC. Et également les jours de news echo, il y a souvent la prise du plus bas ou du plus haut de la veille. Et quand la bougie est baissière, c'est souvent la prise du plus haut. Donc c'est pour ça que si les chiffres sont bons, je pense qu'on fera une petite mèche pour liquider le lot de dimanche et du coup le lot de mardi. Ici, tac, tac. Et ensuite réintégration et on ira s'occuper du plus haut de la veille. Et c'est là où le short squeeze prend forme. Et il faudra voir jusqu'où peut aller ce short squeeze éventuellement. En tout cas, le flux ici, pour le moment, est toujours baissier. C'est-à-dire que Bitcoin, depuis la prise du plus haut de lundi, il y a eu le reversal. Justement, on spéculait sur le retag de cette imbalance ici. Mais cette imbalance n'a pas tenu. Et on a Powell d'ailleurs qui a sorti une bombe hier, mais bizarrement, ça n'a pas impacté les indices. Powell a fait un petit discours et il a dit en gros, il n'y aura pas de QE tant que les taux ne seront pas à zéro. Donc là, ça en dit long sur le resserrement monétaire. Parce que pas de QE tant que les taux sont à zéro, ça veut dire théoriquement pas de QE jusqu'en 2028, ou pas de QE si... Alors pour ceux qui ne savent pas, un QE c'est quoi? En gros, c'est l'impression monétaire, genre booster les marchés avec des liquidités. Et actuellement, on voit que la Fed est en assèchement de liquidités, et malgré ça, il dit qu'il n'y aura pas de QE, donc d'impression monétaire, tant que les taux ne seront pas à zéro. Il faut savoir que les taux zéro, ça ne reviendra pas avant 2028 ou 2029, ou s'il y a une crise cette année ou l'année prochaine, et qu'ils soient obligés de baisser les taux rapidement à zéro pour stimuler l'économie. Donc c'est un peu une situation compliquée. Donc Bitcoin réagit vraiment fortement à cette news. Le Nasdaq, pas trop. Et là, on voit justement cette divergence entre les deux, juste ici. Et encore une fois, quand je parle de short squeeze,
l'idée, c'est pas de se dire oui, je vais long pour jouer le short squeeze. Vous êtes contre la dynamique du prix ici, ok? C'est juste, je vous explique que sur les dérivés, il y aurait la possibilité de faire un short squeeze assez facilement, mais qui serait un mouvement de manipulation parce qu'il y a plus de demande en Bitcoin actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre ce qui se passe sur le marché spot et ce qui se passe sur le marché perp. Sur le marché spot, il y a probablement plus de vendeurs, c'est pour ça que les prix baissent. Par contre, sur le marché des dérivés, les shorteurs sont assez agressifs. C'est pour ça que d'un point de vue petite manipulation sur exchange, j'aurais moyen de facilement faire un short squeeze pour ensuite reprendre la baisse parce qu'il y a moins d'offres, il y a moins de demandes et il y a plus d'offres actuellement. Ok. Et pour moi, ça reste toujours possible tant que ce fair value gap tient. Et je dirais même, à la limite, s'il y a une dernière prise de stop comme ça assez rapide, ça pourrait même encore être le cas en fonction des chiffres d'aujourd'hui. Donc faites attention aux chiffres. Mais honnêtement, vu tous les shorters qui sont rentrés dans le BTC, suffit que les chiffres soient légèrement bons. Et je pense vraiment que ça part en squeeze assez fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont absorbés ici. Et ça, c'est grâce à ces métriques ici qu'on peut le voir. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Et pour revenir sur ETH, du coup, ici, hop, tac. Alors ETH, est-ce qu'il a pris le plus haut de lundi? Ça, c'est vrai que j'ai pas regardé. On va checker, je regarde avec vous en même temps. Ouais, la prise du plus haut de lundi, donc ce qu'on appelle le Monday High. On prend ça j'explique dans le mentorship, l'importance du Monday High. Donc le Monday High est liquidé, le High de dimanche également. Ok, il y a le reversal ensuite. Très grosse pattern aussi que j'explique ici dans le mentorship de reversal. Tac. On revient travailler le fair value gap. Ok, on est dans le fair value gap qu'on avait identifié. Bien. Maintenant, pareil, dans l'idée, ce serait quand même d'aller se faire, je pense, le plus bas, au moins le plus bas de mardi ici, donc pourquoi pas une petite déviation, mais dans l'idée serait aussi d'aller se refaire le plus bas de ce week-end. Donc c'est de se dire que si Bitcoin et Ethereum réagissent sur les plus bas de dimanche, il y a moyen de faire ce genre de short squeeze par la suite également sur Ethereum. C'est ce qu'il faudra observer. Ok, c'est ce qu'il faudra observer. Toujours dans l'idée, pour moi sur Ethereum, c'est quoi? C'est s'il y a un short squeeze, malheureusement, ce sera pour faire ça. Par exemple, il y a des coins comme Tao qui ont déjà fait ce genre de mouvement, BNB également. Si vous regardez Tao ici, hop, ils sont revenus pricer les fair value gap. Et là, ils sont pour moi en train de faire consolidation, manipulation, éventuellement expansion. Ça, c'est ce qu'il faudra surveiller sur des coins comme Tao. Il y a BNB aussi qui a déjà fait ce genre de move. BNB, souvent, il donne la direction. Et là, BNB aussi, il a déjà fait ce mouvement. Donc ouais, il y a des coins qui les ont déjà fait, d'autres qui les ont pas fait. Bon, moi, je trouve bizarre qu'on les ait pas encore fait sur BTC, ETH. Et voilà, ça reste pour moi une hypothèse plus que probable. C'est-à-dire que ça changera rien, le prix restera baissier, même si ça remonte comme ça, il y aura de grandes chances que ensuite on reparte comme ça et qu'on revienne bosser cette mèche. Et qu'éventuellement, je pense toujours qu'on on retournera sous les $2000 sur ETH. D'une part parce que 2000 balles, il doit y avoir énormément de stop et de liquidation. Mais deuxièmement parce qu'on s'est arrêté à quelques dollars du plus bas de 2024. Et laisser le plus bas de 2024 et le plus bas de 2025 au même endroit, c'est pas le genre de truc que tu fais. En théorie, tu chasses également ce genre de niveau. Donc c'est pour ça que je pense qu'on reviendra visiter cette zone à un moment donné. Et si on va visiter cette zone, il y a deux façons de le faire, soit comme ça, soit comme ça. Mais je pense personnellement que un dernier squeeze avant de retourner visiter cette zone semble probable et réaliste. Ok. Parce que là, je sais pas, je vois trop de pessimisme ambiant en court terme. Je vois trop de gens qui shortent. Je vois trop de gens qui ont vendu et qui attendent que ça rechute. Et je me dis, le meilleur scénario, c'est quoi? Ceux qui ont vendu, tu fais ça, comme ça, hop, ils refomo, ils rachètent là. Ceux qui étaient short, ils se font liquider. Et ensuite, ceux qui ont racheté et ceux qui étaient short qui se font liquider, tu as dégagé les shorters, tu vas rebloquer des acheteurs. Et ensuite, tu repars comme ça à la baisse. Et ceux qui avaient vendu en se disant j'ai fait la bonne décision pour acheter plus bas, ils vont être dégoûtés, ils vont devoir acheter parce qu'ils vont croire que c'est reparti. Parce que le sentiment ici va être trop fort, trop intense, je pense. Et ensuite, il y a le contre-pied. Donc les mecs, en fait, vont redevoir panic sell plus bas, probablement. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, pour l'instant, c'est pas... il y a rien qui forcément justifie là sur ETH qu'on aille faire ce genre de mouvement. En tout cas, c'est une chose que je vais surveiller pour aujourd'hui et observer, surtout en fonction du CPI. Si les chiffres sont bons, on voit que le fair value gap il galère ici à tenir, mais on le travaille toujours. Pour ça qu'il y a moyen d'aller faire un petit tour là sous le plus bas à 2518, mais que ça peut vraiment être une zone de contre-pied, juste pour faire le fameux short squeeze, et ensuite, merci, au revoir, on retournera probablement travailler toute cette mèche. À moins qu'on y aille avant, ce qui n'est pas impossible, auquel cas, là, ici, les chiffres du CPI ne seraient pas bons. Personnellement, je ne fais rien avant le CPI, ce qui m'intéresse, c'est de voir les résultats. Et si les résultats sont bons, et qu'il y a la petite mèche au sud qui vient liquider, là, je pense que ça pourrait faire office d'un long intéressant, et d'un mercredi, jeudi, vendredi bullish,
histoire d'aller se faire ses highs ici. Par contre, si les chiffres sont dégueulasses, il y aura l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura probablement une mèche au nord, une réintégration, et là, bam, 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 ça va partir fort au sud. Donc, il va falloir attendre les chiffres tout simplement. Mais si les chiffres sont bons, pareil, il y a vraiment moyen de faire un short squeeze, même sur Ethereum. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas déjà à faire, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, formation gratuite, le nouveau mentorship également qui arrive bientôt. Vous avez aussi le copy trading, on a les résultats hebdomadaires qui sont tombés. Là encore un trade sur une qui est plutôt intéressant, une de nos stratégies algorithmées. Vous avez ici la stratégie GOAT, c'est juste là. Vous avez aussi les stratégies SPT qu'on est encore en train d'améliorer. Et vous avez les stratégies LIM qui ont fait 47 TP la semaine dernière. Donc en fait, les grosses mèches sur les alts, la stratégie LIM est venue capturer ces mèches en les achetant. Elle a déjà pris des rebonds, enfin des profits sur les rebonds, et il y a encore des profits à prendre. Donc ça risque encore d'être une semaine très intéressante. Pour ceux qui veulent rejoindre, je le redis, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Vous conservez en plus de ça 100% des gains, il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre email, prénom, identifiant BitGate. Vous cliquez sur rejoindre, ça va créer votre accès à la plateforme. Et ensuite, vous regardez ces 4 vidéos, configurer le copy trading. Vous lancez la première, deuxième, troisième, quatrième. C'est 4 tutoriels qui vous expliquent absolument tout. La plateforme, elle est juste là et ça vous permettra de configurer votre compte. C'est 100% automatisé. Vous n'avez plus rien à faire. Les trades s'exécutent à la seconde où ça passe sur notre compte. Ça se réplique sur votre compte également. Stop loss, take profit, etc., etc. C'est vous qui gérez le risque, vous gérez absolument tout. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, comme d'hab, rejoindre mon école de trading juste ici. Vous aurez accès à la formation de l'école, à la partie privée sur le Discord. Vous pourrez rejoindre le groupe privé des élèves et moi-même, bien évidemment. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi. Vous aurez aussi accès à toutes mes insights et vous aurez aussi accès, comme j'ai dit, à la formation de l'école qui est la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous pouvez aussi lire les témoignages des membres juste ici si vous les souhaitez. C'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter derrière. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de ENA. À tout à l'heure. Ciao, ciao.